Chapitre premier de la recherche de l'essence divine dans la nature, des deux qualités. Quoique la chair et le sang ne puissent pas saisir l'essence divine, et que cela n'appartienne qu'à l'esprit, quand il est vivifié et éclairé par Dieu, si l'on veut toutefois parler de Dieu, et rechercher ce qu'il est, il faut soigneusement scruter les vertus qui résident dans la nature. Et de même, toutes les créatures, les cieux, la terre, les étoiles, les éléments et les créations qui en sont provenues, en outre les saints anges, les démons et l'homme, ainsi que le ciel et l'enfer. Dans cette contemplation, on trouve deux qualités, une bonne et une mauvaise, qui sont unies l'une dans l'autre comme n'en faisant qu'une, et cela dans tous les points de cet univers, dans les étoiles, les éléments et toutes les créatures. Et aucune créature dans un corps de chair et dans la vie naturelle ne peut exister sans avoir en elle ces deux qualités. Il faut observer ce que signifie le mot qualité. La qualité est l'action, le bouillonnement ou l'impulsion d'une chose. Telle est, par exemple, la chair qui brûle, consume et repousse tout ce qui vient en elle, tout ce qui vit en elle, et n'a pas sa même propriété. En revanche, elle éclaire et chauffe tout ce qui est froid, humide et ténébreux, et elle durcit ce qui est molle. Elle a encore deux genres en elle, savoir la lumière et la fureur, sur quoi voici ce qu'il y a à remarquer. La lumière, ou le cœur de la chaleur, est en soi-même un coup d'œil joyeux et aimant, une vertu de la vie, une clarification et un signalement d'une chose qui est éloignée. C'est un rayon, un rayonnement et un échauffement du céleste royaume de l'allégresse, car elle donne à tout dans ce monde la vie et l'activité. Toute chair, les arbres, les feuilles, l'herbe ne croissent que dans ce monde que dans la vertu de la lumière, et ont leur vie en elle, c'est-à-dire dans ce qui est bon. D'un autre côté, elle a aussi en soi le colérique, en sorte qu'elle brûle, consomme et détruit. Ce colérique bouillonne, s'élance et s'élève dans la lumière et la rend mobile, lutte et combat dans ces deux sources conjointement, comme s'il n'y avait là qu'une seule chose. Et en effet, il n'y a là qu'une seule chose, mais qui est en une source double. La lumière subsiste dans Dieu, sans la chaleur, mais elle ne subsiste pas ainsi dans la nature, car dans la nature, toutes les qualités sont ensemble comme une seule qualité, à l'instar de Dieu, qui est tout, et de qui tout provient et procède. Dieu est le cœur ou la source de la nature. C'est de lui que tout prend l'origine. Note du traducteur. Par le mot nature, il ne faut point entendre ici la nature actuelle, mais la nature qui lui est antérieure. Un des principes fondamentaux de l'auteur est qu'il y a une nature éternelle, parfaitement harmonisée, dont est sortie violemment la nature temporelle, passagère et désordonnée où nous sommes. Quelquefois, il les distingue par une épithète, quelquefois, dans cet endroit, comme dans cet endroit-ci, il supprime l'épithète, quelquefois il passe sans en prévenir dans la nature de la nature éternelle à la nature actuelle, comme on le voit ci-après au verset suivant. Et il laisse ainsi les lecteurs dans l'incertitude de savoir quelle est celle des deux natures dont il veut parler. Mais avec un peu d'attention, on parviendra bientôt à ne plus s'y tromper. Cet ouvrage ne doit pas se lire légèrement. Il faut se dévouer à en faire une quelque étude, si l'on veut désirer en acquérir l'intelligence. Retour au texte. Or, la chaleur domine dans toutes les vertus de la nature et échauffe tout.
c'est le bouillonnement universel. Si cela nettoie pas ainsi, l'eau acquerroit un degré de froid insupportable, la terre se roie dans l'engloutissement, et en outre il y aurait point d'air. La chaleur règne partout dans les arbres, dans les plantes, dans l'herbe. Elle rend l'eau active, en sorte que par le bouillonnement de l'eau, les plantes et l'herbe sortent de la terre. C'est pourquoi elle se nomme une qualité en ce qu'elle fomente tout et fait tout monter. Mais la lumière dans la chaleur donne à toutes les qualités un pouvoir qui fait que tout devient gracieux et que tout agrée La chaleur sans la lumière est non seulement infructueuse pour les autres qualités, mais elle est même préjudiciable à ce qui est bon. C'est une source mauvaise, car tout se corrompt dans la furie de la chaleur. Aussi la lumière dans la chaleur est-elle une fontaine vivante, dans laquelle vient l'Esprit Saint, mais il ne va point dans la qualité colérique ou fugueuse. Toutefois, la chaleur donne l'activité à la lumière, elle la fait bouillonner et la rend féconde. C'est ce que l'hiver nous apprend. Quoique dans cette saison, la lumière du soleil soit sur la terre, cependant les rayons chauds de ce soleil ne parviennent point jusqu'à notre globe, et on n'y voit aussi pousser aucun fruit. De la qualité du froid. Le froid est aussi une qualité, comme la chaleur. Il opère dans toutes les créatures, quelles qui proviennent dans la nature, et dans tout ce qui se meut en elle. Hommes, animaux, oiseaux, poissons, vers, feuilles, herbes. Il est en opposition avec la chaleur, et néanmoins, il opère en elle comme s'il étoit qu'une seule chose. Il contient et tempère la fougue de la chaleur. Il a aussi en soi deux caractères qu'il faut observer. L'un est qu'il adoucit la chaleur et harmonise tout, qu'il est dans toute chose une activité stimulante et que dans toutes les créatures il est une qualité de vie, car sans lui aucune créature ne pourra subsister. L'autre est la qualité colérique, car il ne peut déployer sa violence sans tout perdre et sans tout détruire. Comme fait la chaleur, avec lui aucune vie ne pourra subsister, si la chaleur ne le contenua pas. La fougue du froid est comme celle de la chaleur, la destruction de toute vie et un habitacle de la mort. De l'air et de la qualité de l'eau. L'air tire son origine de la chaleur et du froid, car la chaleur et le froid s'agitent avec véhémence et remplissent tout. C'est ce qui occasionne l'activité et la vivacité du mouvement. Mais si le froid mitige la chaleur, alors les deux qualités s'atténuent, et la qualité amère les attire ensemble et les transforme en gouttelettes. Mais l'air tire principalement son origine et son mouvement de la chaleur, et l'eau tire le sien du froid. Maintenant les deux qualités continuent de lutter ensemble. La chaleur consume l'eau, le froid condense l'air. Or, l'air est la cause et l'esprit de toute vie et de tout mouvement dans ce monde. Parmi toute chair et parmi tout ce qui croît sur la terre et qui se meut dans ce monde, il n'y a rien qui ne tienne sa vie de l'air et qui puisse exister sans l'air. L'eau bouillonne aussi dans ce qui vit et se meut dans ce monde. C'est dans l'eau que se trouve le corps de toute chose, et dans l'air l'esprit, soit dans les animaux, soit dans les végétaux de la terre. Et ces deux choses, l'eau et l'air,
qui proviennent de la chaleur et du froid, opèrent ensemble comme si elles étaient qu'une, mais dans ces deux qualités, il y a aussi deux caractères à remarquer, à savoir l'opération de la vie et l'opération de la mort. L'air est une qualité vivante lorsqu'il agit dans une chose avec douceur, et l'Esprit Saint règne dans la douceur de l'air. Ce qui fait le bien-être de toute créature, mais il a aussi en soi le colérique, avec lequel il tue et détruit, par sa furieuse impulsion. Néanmoins, il tient de la furieuse impulsion sa qualification originelle, en sorte qu'il y a dans tout un bouillonnement et un stimulant, d'où la vie provient et existe. C'est pourquoi même cette même vie doit renfermer les deux qualités. L'eau a aussi en soi un bouillonnement colérique et mortel, car elle tue et consomme. Ainsi voit-on tout ce qui a vie et mouvement se corrompt et se détruit dans l'eau. C'est ainsi que la chaleur et le froid sont la cause originelle de l'eau et de l'air, dans lesquels tout existe et opère. Et c'est en cela que consiste la vie et le mouvement de toute chose, ce dont je parlerai clairement lorsque je traiterai de la création des étoiles, de l'influence des autres qualités dans les trois éléments feu, air et eau, de la qualité amère. La qualité amère est le cœur dans chaque vie, de même que dans l'air elle rassemble l'eau et la divise jusqu'à la dissoudre, de même aussi en agit-elle dans toutes les créatures, ainsi que dans toutes les plantes de la terre. Car c'est de la qualité amère que les feuilles et l'herbe tiennent leur couleur verte. Si c'est avec douceur que cette qualité amère réside dans une créature, alors elle devient pour elle le cœur ou la joie. Et elle est le principe et la source du rire et de la satisfaction, car elle disperse toutes les autres mauvaises influences. En effet, lorsqu'elle se meut dans une créature, elle lui occasionne un joyeux tressaillissement, qui la ravit dans tout son corps, car elle est une réverbération du céleste royaume de délices, une ascension de l'esprit, un esprit et une virtualité dans toutes les plantes de la terre. Elle mène une mère de la vie, car comme elle est une réverbération du céleste, royaume de délices, l'Esprit Saint agit et fermente puissamment dans cette qualité, ainsi que je le montrerai par la suite. Mais elle a aussi en elle un caractère colérique, qui est un véritable habitacle de la mort, une destruction de tout ce qui est bon, une ruine et une corruption de la vie dans la chair. C'est pourquoi, si elle s'exalte trop dans une créature, et qu'elle s'enflamme dans la chaleur, alors l'esprit et la chair se séparent, et la créature ne peut éviter la mort, car cette qualité amère excite et allume l'élément feu, dont aucune chair ne peut supporter l'âpre et la violente ardeur. Mais si elle s'allume dans l'élément eau, qu'elle y bouillonne, qu'elle occasionne dans la chair des longues maladies et finalement la mort. De la qualité douce. La qualité douce est opposée à la qualité amère. Elle est agréable, elle est un délicieux restaurant de la vie, un calmant du colérique. Elle rend tout joyeux et amical dans les créatures. Elle donne aux plantes qui sortent de la terre leurs bonnes odeurs, leur goût agréable, et signent leur belle couleur jaune, blanche, vermeille.
un canal de félicité céleste, un habitacle de l'Esprit Saint, une modulation de l'amour et de la miséricorde, une joie de la vie. D'autre part, elle a aussi en elle une source colérique, un germe de la mort et de la destruction, car si, dans la qualité amère, elle s'enflamme, dans l'élément eau, alors elle engendre les malaises, des enflures, des maladies pestilentielles, de la corruption dans les chairs. Mais si, dans la qualité amère, elle s'enflamme dans la chaleur, alors elle infecte l'air, elle engendre une peste soudaine et rapide et la mort subite. De la qualité aigre. La qualité aigre est placée en opposition de la qualité amère et douce. Elle tempère tout convenablement. Elle est rafraîchissante et calmante lorsque les qualités amères et douces s'élèvent trop. Elle est un esprit. Elle est un appétit du goût, un attrait de la vie, un agréable bouillonnement dans toute chose, un désir et un attrait passionné du royaume de joie, une paisible demeure de l'esprit, telle est l'harmonie qu'elle établit dans toutes les choses vivantes et agissantes. Mais elle a aussi une source mauvaise et destructrice, car si elle s'élève et bouillonne trop dans une chose, et qu'elle s'y enflamme, elle y engendre la tristesse et la mélancolie. Si elle s'enflamme dans l'eau, elle y engendre la puanteur. Elle y devient brisante et grumeleuse, un oubli de tout ce qui est bon, un dégoût de la vie, un habitacle de la mort, un commencement de l'ennui et une fin du plaisir. De la qualité astringente ou saline. La qualité saline est un excellent modérateur de la qualité amère, douce et aigre. Elle met une délicate allégresse dans toute chose. Elle empêche les qualités amères, douces et aigres de s'élever jusqu'à s'enflammer. Elle est une qualité piquante, un délice dans le goût, une source de la vie et du contentement. En revanche, elle a aussi en soi le colérique et la corruption, car si elle s'enflamme dans le feu, alors elle y engendre une propriété durcissante, déchirante, pétrifiante, une source furieuse, une destruction de la vie. C'est de là que la pierre naît dans la chair et lui cause de si grands tourments. Mais si elle s'enflamme dans l'eau, alors elle engendre dans la chair la gale, des abcès, des virus varioliques, la gratelle, la lèpre. Elle devient une triste demeure de la mort, un oubli, une douloureuse absence de tout ce qui est bon.